Allez, aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on fait tous, tout le temps, se comparer. Ce réflexe de jeter un œil à ce que font les autres, à ce qu'ils possèdent, et de sentir ce petit truc-là, ce petit pincement. C'est un mécanisme qui est vraiment ancré en nous. Alors l'idée, c'est de creuser un peu pour comprendre d'où ça vient. Ces sentiments, on le connaît tous, non? Celui de scroller sur son téléphone ou même juste de discuter avec des proches et de se sentir un peu moins bien. Cette petite voix qui nous souffle qu'on n'est pas assez quoi au fond? C'est ce qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Pour piger ce mécanisme, la première étape, c'est de regarder à l'intérieur. Parce que tout ça, ça commence bien avant Internet et les réseaux sociaux. C'est un voyage qui démarre en fait très très tôt dans notre propre histoire. Parce que oui, cette insécurité, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'accumule, petit à petit. Ça commence tout petit, pendant l'enfance, avec les premières remarques, les jugements, même les petites moqueries à l'école. Tout ça, ça crée une sorte d'échelle de confiance interne. Puis, à l'adolescence, ça se solidifie. Et une fois adulte, notre cerveau a une fâcheuse tendance. Il va chercher en permanence des preuves qui confirment ce qu'il croit déjà. Du coup, si on a été programmé pour se sentir moins bien, on va passer notre temps à chercher des situations qui nous le confirment. Bon, ça c'est pour le côté interne. Mais évidemment, il y a aussi tout ce qui vient de l'extérieur. Parce que notre programmation, elle se fait pas dans le vide. Et il faut dire que la société actuelle, elle est très très douée pour jeter de l'huile sur le feu de nos insécurités. Et là, le changement est assez dingue. Avant, il y a des choses qui étaient considérées comme des exploits. Aujourd'hui, c'est presque devenu la norme. L'exemple des abdos, il est parfait pour ça. Avant, c'était un truc de sportif de haut niveau. Maintenant, on a l'impression que tout le monde va à la salle, que c'est devenu une attente de base. Ce qui était exceptionnel est devenu le minimum syndical. Et puis, évidemment, comment ne pas parler des réseaux sociaux? Ils biaisent complètement notre vision de la réalité. On se retrouve face à un défilé constant de réussite, de voyages, de corps parfaits. Et on finit par croire que c'est ça la norme. Et du coup, on ajuste nos propres attentes en fonction de cette réalité qui, en fait, n'existe pas. C'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, avec toute cette pression, interne et externe, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Eh bien, souvent, il y a deux grandes réactions. La première, c'est la peur. Une peur vraiment profonde de devenir transparent, invisible aux yeux des autres. C'est cette angoisse de se dire, mais au fond, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à apporter? Le sentiment d'être juste l'ami de remplissage dans un groupe, vous voyez? Celui qui est là, qui fait partie du décor, mais dont la vie ou la présence ne change pas grand-chose. C'est une peur terrible qui pousse à se comparer sans arrêt, pour essayer de trouver sa place. Et justement, pour contrer ça, il y a une idée assez maligne qui circule, la méthode du spike, du pic de compétences. L'idée est assez simple. Plutôt que d'essayer d'être moyen partout, on choisit un domaine qui nous plaît, on se met à fond dedans, on devient vraiment bon et on utilise ce pic pour se démarquer, pour ne plus avoir l'impression d'être juste une silhouette dans le fond. Mais alors, attention, est-ce que ça veut dire que la comparaison est 100% mauvaise? Eh bien, pas tout à fait. Elle a aussi un côté utile. C'est même souvent l'étincelle qui nous met en mouvement. Voir quelqu'un réussir quelque chose qu'on aimerait faire, ça peut être un moteur hyper puissant, une sorte de boost de motivation, même s'il est temporaire, qui nous aide à nous lancer. Bon, si on essaye de mettre tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on a? En fait, on peut voir la comparaison comme un outil qu'on utilise tous les jours, un peu comme un thermomètre. Oui, c'est ça l'idée centrale. La comparaison, c'est notre thermomètre personnel. On s'en sert pour mesurer notre propre température, savoir où on en est, où on se situe par rapport aux autres. C'est un instrument de mesure en quelque sorte pour valider notre place dans le monde. Le problème, et c'est un gros problème, c'est que ce thermomètre, eh bien, il est complètement cassé. Sa lecture est faussée par les filtres des réseaux sociaux, par la pression de la société, par nos propres insécurités. Bref, on prend des décisions importantes en se basant sur une mesure qui est complètement à côté de la plaque. Donc, pour résumer, pourquoi on se compare? C'est un cocktail de plein de choses. Une insécurité qui vient de loin, une pression sociale qui a explosé, la vitrine déformante d'Internet, cette peur panique d'être transparent, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, cette petite recherche d'une étincelle de motivation. Et tout ça, ça nous amène à la question, la plus importante en fait. Si notre thermomètre est cassé, alors le vrai défi, c'est peut-être pas d'arrêter de se mesurer, c'est impossible, c'est plutôt d'apprendre à le recalibrer, de choisir nos propres unités de mesure, celles qui ont vraiment du sens pour nous, et de se détacher un peu de tout le bruit ambiant. Voilà matière à réflexion.